Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un peu la mise à jour de tout ce que j'ai collectionné depuis un an. Parce que oui, ça fait déjà un an que j'ai pas filmé de nouvelles vidéos, que je n'ai pas posté sur YouTube ni sur Instagram d'ailleurs. Donc voilà, il fallait que je revienne un petit peu. Voilà, c'est vrai que c'est passé très vite cette année. Il s'est passé plein de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pas eu le temps de vraiment travailler sur ma chaîne et mon compte Instagram. Donc voilà, je vous retrouve un an après avec un nouveau décor car j'ai déménagé entre temps. Donc voilà, j'ai amélioré un petit peu mon décor. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, je vous fais cette grosse mise à jour que je vais commencer sans plus tarder. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai deux nouveaux bracelets, un collier et pas mal de petits charmes. Donc je vais commencer par les bracelets et je vais commencer avec cette petite pépite. Je sais pas si vous le connaissez. Alors, c'est un bracelet qui n'est pas sorti en France, il est sorti en Asie. C'était une exclue pour la fête des mères. Alors il avait été annoncé en France, mais au final il n'est jamais sorti. Enfin il était annoncé sur les groupes Facebook. Voilà, parce que je suis sur pas mal de groupes Facebook et il avait été annoncé sur des groupes Facebook, mais au final, il n'est pas sorti. Il serait peut-être sorti en Espagne, mais je suis pas sûre de cette info, honnêtement. Voilà, moi je me suis procuré directement en Asie, enfin même en Chine directement. Donc c'est un bracelet en cuir rose. Donc vous connaissez déjà ce type de bracelet. Pour celles qui connaissent pas, du coup, celles et ceux d'ailleurs qui connaissent pas. C'est des bracelets en fait coulissants. Donc qui sont très faciles à mettre seuls du coup, parce que voilà, il vous suffit juste de tenir à ce niveau-là et hop, il est mis. Alors nous en France, on l'a en noir et on les a en argent aussi. Voilà, ça c'est pas du cuir, les autres ils sont en argent, c'est des mailles comme les bracelets souples. On les a aussi en rigide, hein. Voilà, enfin je vous laisserai aller voir sur le site de Pandora, je ne connais pas tout par cœur ce qu'il y a, mais je sais qu'ils y sont. C'est un bracelet qui s'ouvre à ce niveau-ci. En fait, vous pouvez l'ouvrir des deux côtés. Il vous suffit juste d'exercer une pression et hop, il s'ouvre. En fait, la pression que vous exercez, c'est à ce niveau-là. Il y a un petit accroche en fait. Vous l'ouvrez comme ça. Vous pouvez y mettre des charmes. Hop, donc je le referme. Je trouve pas ça très évident par contre à ouvrir ou à fermer, mais bon, voilà. Il est clipsé, c'est bon. Après c'est vrai que c'est plutôt bien dans le sens où le bracelet ne risque pas de s'ouvrir, il n'y a pas besoin de chaîne de sécurité. Pour ma part, moi, il se dessert très légèrement dans la journée, mais enfin voilà, il s'ouvre jamais complètement, en tout cas il se dessert jamais complètement. La petite chaînette là, elle est rose gold, alors à la caméra on la voit plutôt gold, mais elle est rose gold en vrai. Le seul petit bémol que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'en fait, donc sur ce bracelet là, pour faire tenir les charmes, si vous le souhaitez évidemment, il faut mettre des clips et du coup c'est des clips avec du silicone. Et en fait le silicone exerce une pression sur le bracelet, ce qui fait que ça le déforme léger. C'est très léger hein, mais moi je l'ai remarqué et bon, quand on s'achète des belles choses on est un peu dégoûté quand on voit que ça s'abîme. Donc voilà, ça le déforme très légèrement, mais ça le déforme un peu quand même, donc je voulais vous le préciser. Et les charmes aussi salissent le bracelet à ce niveau-là, il y a un petit peu de noir, je sais pas si vous allez le voir, c'est très léger hein, mais pour ma part, moi je ne me lave jamais avec, enfin tous mes bijoux, hein, je me lave jamais avec. Je ne dors jamais avec également. Là je les mets vraiment le matin quand je pars travailler ou peu importe ce que je vais faire dans la journée, mais je les mets vraiment le matin et je les retire le soir. Après c'est vrai que moi honnêtement j'aime pas trop avoir des bracelets sur moi toute la journée, même quand je suis chez moi en week-end, je vais pas garder ou mettre mes bracelets en fait le week-end chez moi. Quand je suis chez moi je suis vraiment en mode détente et voilà, j'aime pas spécialement avoir mes bracelets sur moi. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour ce qui est de l'entretien, donc moi je nettoie la partie en rose gold, je le nettoie dans le produit d'entretien. Par contre la partie en cuir, je vous cache pas que je sais pas vraiment comment la nettoyer, donc bon je l'ai depuis cet été, je sais pas vraiment comment l'entretenir, donc il faudrait que je me renseigne un peu avant de vous dire des bêtises. J'ai un petit peu peur de mettre certains produits, on m'a dit que je pouvais mettre du lait pour bébé ou quoi dessus, mais honnêtement moi je préfère pas, donc j'irai voir en boutique quand ça sera possible et puis je vous dirai ce qu'on m'a conseillé, parce que voilà, je préfère pas en tout cas moi tester des produits voilà, sur ce bracelet. Après si vous dans les commentaires vous savez comment le faire et que vous avez le même bracelet, je suis preneuse hein, évidemment, mais
En tout cas, pour ma part, moi je n'ai jamais essayé de le nettoyer. Et je vais passer à un autre bracelet un peu plus commun que celui-ci, vous devez quasiment tous connaître. C'était le bracelet qui était offert pendant la période de Noël. Donc c'était le bracelet édition limitée avec une petite lune à ce niveau-là. Et de l'autre côté, on retrouve des étoiles avec une petite lune et dans le cœur de l'étoile, on va dire, il y a un petit strass, c'est très léger, c'est très mignon. Ce que je reproche un petit peu à ce bracelet, c'est qu'il n'y a pas de bloqueur comme celui-ci. Bon, moi j'ai celui avec la tête de Mickey et Minnie. Il n'y a pas de bloqueur sur ce bracelet là, donc c'est un petit peu dommage, mais bon après c'est pas gênant, vous pouvez racheter du coup des clips avec du silicone à l'intérieur pour que ça tienne sur ce genre de bracelet. Vous pouvez aussi y glisser des charmes, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il vous suffit pareil d'exercer une petite pression sur le fermoir, de le tourner et il s'ouvre. Du coup ce côté-là il s'enlève pas. Sur celui-ci je lui ai fait une composition Star Wars. C'est vrai qu'ils ont sorti le bracelet Star Wars mais je suis pas très fan du fermoir et je trouve que celui-ci il va plutôt bien dans le thème avec la lune et les étoiles. Vous pouvez retrouver la composition de ce bracelet sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, je vous le mets dans la barre d'informations. Dites-moi ce que vous pensez aussi de mes compos que vous pouvez trouver sur TikTok. Ensuite, je m'étais acheté pendant les soldes de l'année dernière, les soldes d'hiver de l'année dernière, donc comme quoi ça remonte que j'ai vraiment pas fait de vidéo. Ce collier médaillon donc c'est la tête de Mickey comme vous pouvez le voir. C'est censé être du verre saphir. Donc je sais pas si vous connaissez cette matière, mais en fait c'est un verre qui ne se casse pas, qui ne se raye pas et qui est très dur à casser normalement. Et en fait je sais pas si vous allez le voir, mais il est complètement fêlé à deux endroits. Je suis vraiment trop dégoûtée. Donc là comme les magasins sont fermés, j'ai réussi à avoir quelqu'un au téléphone sur l'e-store Pandora, mais ils m'ont dit de attendre que les boutiques rouvrent et de pouvoir aller le faire éventuellement changer là-bas s'ils pensent que si la personne décide que ça passe sous garantie. J'ai bien peur que ça ne passe pas sous garantie parce que c'est les garanties constructeurs et pas casse. Après moi honnêtement je vous cache pas que je ne sais pas du tout comment il s'est cassé en fait, je l'ai jamais fait tomber. Ça m'arrive qu'il tape quelquefois sur la table voilà quand je travaille ou quand je mange ou quoi, il tape parfois sur la table, mais enfin là il est clairement fêlé, donc écoutez on verra au moment venu. Du coup c'est une chaîne qui est assez longue, il me semble qu'elle fait 75 cm mais qui est réglable, donc là ici je l'ai accroché au premier cran et c'est le plus large. Après vous avez un autre cran à ce niveau là, hop, et le troisième cran qui est à ce niveau là, et du coup bon le collier ça vous fera pas un ras de cou mais il est bien raccourci, voilà. Donc ça c'est vraiment ça qui m'a fait un peu craquer aussi dessus, c'est le fait de pouvoir autant le régler, c'est vraiment génial. Donc ça c'est vraiment la chaîne qui est vendue avec. Par contre après vous êtes libre d'ajouter la chaîne que vous voulez hein, si vous voulez un ras de cou ou encore même plus grand que ça, c'est vous qui voyez. Ensuite dans ce genre de collier je vais peut-être vous montrer comment il s'ouvre. Une fois que vous êtes ici, il y a un endroit en fait où c'est légèrement plus plat que l'autre côté pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Donc moi, hop, je prends mon petit ouvre-clip et il s'ouvre en deux comme ça. Dedans, on y met des petites miniatures. C'est vraiment tout petit. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. C'est vraiment tout petit, hein. Je vous mets un charme à côté pour comparer. C'est vraiment tout petit. Ces miniatures, elles sont au prix de 19 € pièce. Évidemment, tout est sorti de collection à l'heure où je vous parle. D'ailleurs, quand je les ai achetées, c'était le dernier jour où les vendeuses avaient le droit de le vendre, donc j'ai eu beaucoup de chance de passer à la boutique ce jour-là. Et c'était les deux derniers d'ailleurs. Après, vous pouvez très bien en retrouver sur des groupes Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui en vendent, ou même à l'étranger, vous pouvez les retrouver avec des vendeuses étrangères. Moi, j'avais aussi acheté sur AliExpress. C'est des tout petits strass comme ça que j'avais mis dedans. C'était des petits strass, j'en avais mis dedans, c'est super mignon. Je vais passer au charme. Donc moi je me fais une compo sur ce bracelet là rose. Je fais une compo avec la petite Marie, comme ça. Donc ça c'est la collection des babies qu'ils ont sorti l'année dernière, au mois de mars pendant le confinement, mars ou avril. Elle est super mignonne. Voilà, il y a un petit nœud derrière. Elle a un petit nœud aussi au niveau de sa petite coupe avec un petit nœud. Il est vraiment trop chou celui-là. Donc du coup, je le mets sur le bracelet rose et avec ça, j'ai acheté des petits clips. Je sais pas si à la caméra, ils vont bien ressortir.
mais ils sont roses en fait. Donc tout s'adapte très bien sur le bracelet, sur le bracelet rose là en question. Ça rend super bien, je suis super fan de cette compo. Vous pouvez également la retrouver sur mon TikTok qui est en barre d'infos. J'ai fait la vidéo avec la compo de ce bracelet là, vous allez voir, c'est super beau. J'ai aussi de la même collection du coup des babies, j'ai également craqué pour le petit Stitch. Ils sont vraiment trop mignons. Il a les oreilles un peu violettes, voilà, il a pas mal de détails sur le dos là au niveau de la tête. C'est des charmes qui sont vendus 49 € pièce, ils sont trop mignons. Je vais continuer avec les clips du coup vu qu'ils sont juste après. Donc pour ma compo Star Wars, moi j'ai opté pour des clips de couleur bleue. Ils sont vraiment magnifiques. Hop. Pour aller sur mon bracelet, j'ai le charme Star Wars. C'est un charme vraiment basique, il y a écrit Star Wars dessus. Alors ce charme était sorti en 2 couleurs, donc il y a le couleur argent comme ça et le couleur or. Donc voilà, moi j'ai préféré pour l'argent, je suis pas très fan de l'or. Sur le dessus, on y retrouve des étoiles. Et sur le dessous aussi, il y a des petites étoiles. C'est super mignon. Sur mon bracelet Star Wars, on retrouve également R2D2, donc c'est un des droïdes dans Star Wars. Voilà, quand je l'ai vu, j'ai craqué sur celui-ci. Je l'ai demandé à toute ma famille à Noël, à tel point que j'ai demandé à tout le monde, je l'ai eu en doublon. Alors, il est articulé, donc on peut voir qu'il bouge à ce niveau-là. Et il a également sa tête qui bouge. Sur la croche du charme, on retrouve des petites étoiles un peu tout le long. Elles sont avec des petits strass bleus à l'intérieur. Donc je trouve vraiment mignon. Comme je vous ai dit que j'avais eu R2D2 en double, je suis allée le faire échanger contre les sabres laser. Il y a un sabre bleu et un sabre rouge qui se superposent comme ça. Ils se séparent en deux, comme vous pouvez le voir. Et sur le dessus, on retrouve le même style d'accroche avec des étoiles. En bleu pareil. Ces deux charmes se vissent. Sur ce bracelet là c'est pas gênant, on peut l'enfiler très facilement, mais sur les autres bracelets où il y a des pas de vis, je vous préviens au cas où, parce que moi une fois j'avais acheté un charme, ça m'est arrivé à mes débuts, j'avais acheté le charme d'Embo et en fait j'arrivais pas à le faire passer sur mon bracelet et je comprenais pas et en fait c'est parce qu'il y avait un pas de vis. Ensuite le jour de sa sortie j'ai craqué pour le charme Grogu. Je pense que vous le connaissez plutôt sous le nom de Baby Yoda dans The Mandalorian. Il est vraiment trop mignon avec ses gros yeux, ses petites mains là. En dessous il a ses petits pieds, c'est trop mignon, il a vraiment trop de détails et j'adore, c'est trop beau. Ses grandes oreilles aussi qu'on retrouve, enfin vraiment très fidèle à la série. J'ai créé aussi un bracelet Cendrillon. Je fais mon bracelet Cendrillon sur le bracelet de Jasmine. Bon, c'est vrai que ça n'a pas trop de rapport, mais bon. Je le mets dessus. Je sais qu'il y a également un bracelet Cendrillon qui est sorti, mais je suis pas très fan, donc je le fais sur le bracelet Jasmine avec le carrosse et les Murano. Donc tout ça je vous les ai présentés dans des précédentes vidéos, donc je vais vous les mettre dans la description si vous voulez aller voir un peu plus en détail, parce que voilà, les Murano, je sais pas si vous le savez, mais ils ont une petite particularité, ils sont phosphorescents dans le noir et dans ma vidéo vous pourrez les voir une fois dans le noir pour que vous voyez comment ils sont phosphorescents, donc je vous invite vraiment à les voir, c'est super beau. En termes de clips, moi je reste tout le temps sur les mêmes, sur des clips scintillants, voilà, je les ai pris en blanc, donc c'est vrai qu'on voit peut-être pas beaucoup la différence avec les roses. C'est des clips, enfin, ils les appellent transparents, moi je dis blanc, mais c'est vrai que c'est transparent. Donc voilà, ils sont très beaux. Donc tout ceux que je vous ai présentés, il y a du silicone à l'intérieur, que du coup vous pourrez mettre sur les bracelets rigides, je vous ai déjà expliqué aussi dans une autre vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos parce que je vais pas vraiment m'étaler dessus, mais en tout cas ce sont des clips qui sont faits pour mettre sur les bracelets rigides, donc vous retrouverez la vidéo où j'explique le fonctionnement des clips dans la barre d'informations. Avec mon bracelet Cendrillon, donc comme je vous ai dit, j'ai ces charmes là. J'ai eu également le cœur de Cendrillon, donc avec des étoiles bleues dessus, encore du bleu. Et de l'autre côté, il y a une phrase d'inscrite. C'est également un charme qui se visse. Je le trouve super mignon. Celui-ci, je l'avais eu pour mon anniversaire d'ailleurs. Je vous ferai un petit peu le point sur ce que moi j'ai payé et ce qu'on m'a offert en charme, parce qu'à chaque fois je vous dis j'ai eu, c'est vrai que j'en ai pas payé énormément. J'ai prévu de vous faire une autre vidéo un peu FAQ, enfin vous verrez plus tard. Elle va bientôt arriver sur ma chaîne. Mais en tout cas, voilà, celui-ci, je l'ai eu pour mon anniversaire. Et ensuite, pour Noël, j'ai eu
Donc la chaussure de Cendrillon, j'aime vraiment beaucoup. Donc elle a des petits strass sur le bout, donc ils sont encore bleus. Et dans la chaussure on retrouve les souris de Cendrillon, donc j'ai peur de me tromper dans les noms, mais il me semble que c'est Jack et Gus. J'espère que je me trompe pas, vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Au niveau de l'attache, c'est la même chose que le Dembo et le Ariel. Je sais pas si vous en avez d'autres des comme ça, mais vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez d'autres charmes avec des attaches comme ça m'intéresse de savoir. J'ai eu le petit Olaf, parce que du coup j'en avais déjà un, mais en fait je l'ai perdu, enfin bref, catastrophe. Je l'ai perdu, donc on me l'a réoffert et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il est sorti de collection celui-ci. Je vous le remontre quand même, il est super mignon. On retrouve une petite écriture sur le dos du charme, il est trop chou, j'adore. J'en ai pas encore de la Reine des Neiges, mais je pense que ça ne serait tardé. Et ensuite, dernier charme que j'ai eu pour Noël également, donc ça c'est ma petite sœur qui me l'a offert. Il est vraiment trop beau. C'est celui-ci, donc vous le connaissez sûrement, hein, il est assez vieux. C'est les oreilles de Minnie, vous savez, les serre-têtes qu'on peut retrouver sur le parc, avec les oreilles en strass noir et le nœud avec du rouge et un peu de blanc. Il est vraiment très beau, donc celui-ci se visse également, hein, je vous préviens. Et de l'autre côté, c'est encore en strass noir. Donc voilà, j'ai fini avec ma présentation de nouveaux charmes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez, ce que vous avez aussi, si vous voulez, vous pouvez me le dire. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos compos aussi sur mon Instagram. Donc je vous mets toutes les informations pour mon Instagram et mon TikTok en barre d'infos pour que vous puissiez vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser dans les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde, c'est vrai que des fois je mets un petit peu de temps à répondre, mais j'essaye de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous aimez la vidéo, à vous abonner, à partager ma vidéo et surtout à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, parce que je vous préviens, je reviens en force et je vais vous partager beaucoup plus de vidéos. Je vous dis à bientôt!